Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Dans le cadre de sa participation aux travaux du segment ministériel de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a tenu ce dimanche à New York des rencontres bilatérales avec ses homologues de la République d'Azerbaïdjan, du Royaume hachimite de Jordanie, de la République arabe sahraoui démocratique et de la République de Namibie. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens bilatéraux avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et a également reçu le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Deux Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'un raid de l'armée sioniste ce dimanche avant l'aube à Tulkarem, en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Les équipes de la protection civile algérienne présentes dans la ville de Derna en Libye ont retiré 242 corps sans vie des décombres depuis le début de leur mission de solidarité suite aux inondations dévastatrices qui ont frappé récemment ce pays. L'Union européenne devrait faire preuve de solidarité avec l'Italie qui lutte pour gérer l'afflux massif de migrants et de réfugiés sur ses côtes sud, a déclaré hier le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. En France, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté lors d'une manifestation contre la violence policière et le racisme systématique. À Paris, la foule a scandé « police partout, justice nulle part, pas de justice, pas de paix » ou encore « justice pour Naël ». Un adolescent tué le 27 juin près de Paris lors d'un contrôle routier. Le vice-ministre des Relations extérieures bolivien a exprimé le soutien de son pays au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination en tant que droit fondamental et inaliénable. « 35 personnes ont été tuées et plus d'une dizaine d'autres blessées dans l'incendie d'un entrepôt de carburant situé dans le sud-est du Bénin, a indiqué le ministère béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans un communiqué. L'armée nationale somalienne a annoncé samedi que ses forces avaient tué 27 éléments du groupe terroriste Shebab lors des opérations militaires en cours dans 3 villages de l'État de Galmudug dans le centre de la Somalie. La Turquie a condamné les attaques provocatrices contre le Coran devant les ambassades de pays musulmans dont la représentation diplomatique turque aux Pays-Bas, a déclaré hier le ministère turc des Affaires étrangères. Un bateau de pêche avec 8 personnes à bord a chaviré et coulé hier au large de la ville de Dalian, dans la province chinoise du Liaoning Est, selon les autorités maritimes locales. La mort d'une personne a été confirmée et les 7 autres membres de l'équipage sont toujours portés disparus. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.